Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur l'étude que vous avez faite sur les arrivages à l'un de vos sites d'enfouissement technique? Oui, dans le fond, on a fait une caractérisation là, à l'automne 2023. Donc, c'était vraiment on était une équipe de 4 de prendre des sacs, donc un échantillon de chaque camion. Pas chaque camion exactement, mais pour représenter notre population. Autant au niveau du résidentiel que des commerces. Et de vraiment ouvrir et séparer en 14 catégories. C'est ça qu'on avait. Donc, pour voir si les gens trient bien ou pas. Qu'est-ce qui se ramasse à l'enfouissement? Donc, on avait le papier et carton qui était séparé, les types de plastique séparés, les matières organiques, les déchets, tout ce qui était résidus de construction, matières dangereuses, canettes, métal, verre, tout ça était divisé en 14 catégories là, pour savoir exactement le pourcentage, puis avoir une représentation, puis savoir où s'améliorer par la suite. C'est quoi les chiffres? Oui, la grande question. Dans le fond, on a 35% de vrais déchets qui se ramassent aux déchets. Juste ça? Oui, qui se ramassent, oui, exactement, mais c'est une augmentation de 9% par rapport à notre dernière caractérisation qui était de 2015. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose, là, une belle fierté quand même d'amélioration. On a 37% de matière organique. Ça, on a diminué de 3%, donc une mini-amélioration, mais il y a beaucoup de travail à faire. Trop de matière organique qui se ramasse encore aux déchets. Au niveau des matières recyclables, on a 19%. Puis, étonnamment, le papier carton, on en retrouve énormément. Pourtant, on dirait que c'est des matières que tout le monde sait que ça va au recyclage, qui est allé au compost là, quand c'est souillé, mais ça devrait pas se retrouver aux déchets. Là, on comprend vraiment pas cette partie-là, donc on focus là-dessus aussi maintenant. Au niveau des matières valorisables qui iraient à l'éco-centre, c'est un 9% qui reste stable là, depuis 2015 aussi. Là. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est beaucoup de matières inconnues qu'on se pose la question où ça va. Avez-vous une idée qu'est-ce que ça représenterait comme économie si les matières seraient mises dans les bons bacs? Oui, c'est près de 400 000 $ qu'on réussirait à économiser. Donc, on dit toujours que ça coûte cher faire le tri, la gestion des matières résiduelles, mais si on le trie comme il faut, on réussit à sauver l'argent, donc pouvoir le mettre ailleurs aussi. Donc, ça coûte cher, les déchets. Est-ce que vous pouvez aussi gagner des années de vie pour votre centre d'enfouissement? Oui. Dans le fond, à la construction, le lieu d'enfouissement technique était censé fermer en 2030. On a déjà gagné 5 ans par la diminution de ce qui se ramasse à l'enfouissement, mais on diminue malgré le fait qu'on n'envoie pas les bonnes choses. Là, il y a quand même une belle diminution. On est à 21 000 tonnes de déchets qui se ramassent à l'enfouissement par année. Donc, ça a permis de baisser là, depuis. Puis, on est en train de regarder là, les prochains chiffres, mais on aurait encore gagné quelques années là, pour notre lieu d'enfouissement technique. Là. Pourquoi vous avez installé des puces électroniques sur vos bacs? Bien, ça permet premièrement de suivre les bacs. Souvent, on dit qu'ils sont pas collectés, puis là, on va vérifier, puis ben, il a été collecté ou il n'était pas sorti au bon moment. Donc, nous, ça nous permet aussi de ne pas renvoyer le camion, on ne perd pas de temps. Puis, ben, ça peut arriver qu'il tombe dans le camion, ça permet de retrouver le bac. Puis, à long terme, c'est pour mettre la collecte intelligente. Donc, de pouvoir de payer selon le nombre de fois qu'on sort notre bac de déchets. Donc ça c'est on travaille là-dessus, on n'est pas encore à 100% prêt à le mettre en place, mais on commence tranquillement à informer les citoyens que la tarification incitative serait en place, ben tu paierais tant au lieu de payer tant. Donc juste pour informer, puis ça permet aussi de s'améliorer, de payer vraiment pour ce qu'on jette.